Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Benji, tout le monde le connaît n'est-ce pas? Nous sommes là pour vous réaliser une recette en collaboration avec M6 Boutique dans le Compact Cook de luxe. Une fameuse maison en pain d'épices. C'était notre rêve, on ne l'a jamais fait. Donc restez avec nous, commencez par vous abonner à l'Atelier de Christelle, à M6 Boutique, sur tous nos réseaux sociaux. Mettez-nous un petit pouce, un commentaire pour nous dire si vous avez déjà réalisé une maison de la sorte. Et puis, oh ben Benji. Bon, il va falloir qu'on attaque la maison. Allez, à tout de suite pour les ingrédients. Pour la pâte à biscuits pain d'épices, il faudra 300 g de farine, une pincée de sel, 90 g de beurre mou, 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, 100 g de sucre cassonade, 60 g de miel liquide, un demi-œuf battu. Ensuite, pour le glaçage royal, il faudra un blanc d'œuf, 210 g de sucre glace, une cuillère à café de jus de citron, colorant alimentaire de différentes couleurs. C'est parti pour la recette. Oui, c'est la recette. Donc le Compact Cook nous dit de préchauffer le four à 180 degrés. C'est parti. Installez la lame à 4 couteaux dans le bol du Compact Cook. Ensuite, versez 300 g de farine et une pincée de sel. Alors Benjamin, est-ce que tu peux mettre la farine s'il te plaît? Oui. Oui, doucement. C'est C'est carrément lourd. Ça a sauté. Ça a sauté, oui. Si on n'a pas d'épices à pain d'épices, on peut faire un petit mélange de son choix avec de la muscade, de la cannelle, du girofle, de la cardamome et en fait ça donnera juste quelque chose de parfait. Voilà. Ensuite, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. On va fermer et on va lancer pendant, du coup c'est écrit 3 minutes, vitesse 3. Allez, c'est parti. « 3, 2, 1, 0 » Donc pareil pour le choix du miel, vous pouvez prendre un miel plutôt aromatique, un miel par exemple de châtaigne ou d'autres choses, un miel de carotte, c'est super bon, ou un miel de coriandre et ça donnera vraiment un petit goût en plus à vos pains d'épices. Un demi-miel. Oui. Ok, alors maintenant c'est quoi? C'est écrit filmer la pâte et réserver 30 minutes au réfrigérateur. Tu vas savoir être patient? Bah non, de toute façon, c'est pas fini parce qu'il y a le glaçage royal. Regarde un petit peu, waouh! Vas-y, goûte. Dis-moi. Alors?
C'est bon? Vous aussi? Bah non, c'est pas bon, t'as raison, c'est super bon. J'aime pas ça. Et là, hop. Donc, on va la mettre 30 minutes au frais. Et pendant ce temps-là, on va faire le petit glaçage qui va faire en fait que la maison, elle va tenir. D'accord? C'est parti pour le glaçage. Le glaçage. Positionnez la lame à 4 couteaux dans le bol du compact cook. Versez un blanc d'œuf, 210 g de sucre glace et une cuillère à café de jus de citron. Allez, je te prépare ça. Regarde. Voilà. D'ailleurs, c'est le même glaçage que j'utilise pour napper mes napolitains mauriciens, recette que vous pouvez également retrouver dans le compact cook de luxe. Voilà. Donc, bah non, regarde, voilà. Ça, regarde. Tu appuies sur... Allez, appuie sur démarrer. Voilà. Oui. Alors, divisez le glaçage dans plusieurs récipients, ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans chacun selon les couleurs souhaitées, puis mélanger. Écoute-moi Benji, je pense qu'on va en rester au blanc. Tout simplement parce que déjà c'est la première fois qu'on se lance dans une aventure pareille. Voilà, on va voir. Oh, c'est beau. Maintenant ça ne fait pas du lait. Je veux goûter. Ah, bah on va enlever la lame avant que tu goûtes. Alors? Alors? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc là, la petite technique pour pas que la pâte elle colle, c'est qu'on va mettre 2 feuilles de papier de cuisson, de papier sulfurisé. Et ensuite, on va l'étaler. Donc moi, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te l'aplatir un petit peu, comme ceci, et tu vas l'étaler. Allez maman, allez maman, allez. Bon les amis, nous nous sommes basés sur les biscuits, bah non c'est pas encore fini, les biscuits de pain d'épices, la recette intégrée en compact cook de luxe. En sachant que c'est la première fois que nous faisons une maison en pain d'épices, là vous avez vu, les emporte-pièces choisis sont très petits, donc ça va être une petite maison. Évidemment, si vous avez plus grand que nous, hein, parce que nous c'est un petit modèle, doublez la recette par 2, triplez la recette, parce que on ne sait jamais en fait si on n'a pas. Là, ça se trouve, on va en refaire. Voilà, ça fait le. C'est possible parce que c'est notre première fois, mais nous voulons le faire avec vous.
Les amis, pendant que Benji finissait gentiment de faire des formes dans la pâte, puisqu'il nous restait un petit bout, bah en fait j'ai refait tout simplement le double. Alors, parce que je me suis dit que des bonhommes en pain d'épices n'étaient pas exclus de la partie. Voilà. Donc, pour refaire la pâte, sachez que je n'avais plus de miel. Donc, j'ai utilisé de la mélasse de canne. Alors, la mélasse, c'est quoi? Ça vient de... C'est extrait de la canne à sucre. Voilà. Et du coup, c'est comme un sirop qui est très épais, très foncé. Ce qui fait que il nous restait le toit à faire. Donc, vous voyez, la pâte, elle est carrément plus foncée. Et donc, ça va être esthétique. Et ça va vraiment donner quelque chose en plus, je pense, à ma petite maison en pain d'épices. Et puis, on va pouvoir aussi faire des bonhommes et d'autres formes. Voilà, voilà! Bon les amis, là j'ai utilisé du sirop de mélasse parce que je n'avais plus de miel. Mais évidemment, vous pouvez opter pour du sirop d'agave, pour du sucre de coco. Voilà, soyez créatifs. Alors, sachant que j'ai goûté les différentes pâtes, pour être honnête avec vous, je préfère vraiment la recette qui est intégrée au Compact Cook. Donc, je vous encourage à vraiment suivre la recette pour avoir un résultat garanti. Alors les amis, déjà, Benjamin nous a quittés, enfin il est parti au dodo parce qu'il était très fatigué. Déjà, il était hyper content d'avoir fait cette activité avec maman, voilà. Donc, nous sommes des aventuriers du goût, des aventuriers des recettes et surtout ne vous trompez pas parce que j'ai fait une petite erreur. Au lieu de me dire que le petit rectangle, c'était pour une des façades de la maison, en fait, je me suis dit que c'était pour le toit. Alors qu'en soi, c'est logique que la partie la plus grosse soit le toit. Donc c'est pas grave, on a rattrapé le truc. Voilà. D'ailleurs, Zoé qui est derrière la caméra
m'a aidé à décorer. Voilà, on l'a fait à deux. Voilà, je pense que ça va quand même donner quelque chose de bien. Alors maintenant, l'assemblage, on va voir ce que ça donne. S'il le faut, je referai du glaçage parce que, encore une fois, comme j'ai refait de la pâte à biscuits en pain d'épices, là, je pense que si ça se trouve, je devrais refaire du glaçage. Voilà. Bon, restez avec moi jusqu'au bout pour voir si j'ai raté ou non cette maison en pain d'épices. Voilà, parce que c'était quand même un challenge. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à M6 Boutique et également à moi. Et puis de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez tenté cette maison en pain d'épices. Et je vous dis à très bientôt mes petits pigeons oiseaux.